On accueille ensuite Etna, la plateforme Etna. Bonjour, donc moi je suis Léandro, je suis chargée de mission ETP au sein de la plateforme Etna. Et du coup, pour ceux qui connaissent un petit peu, en fait, je suis là de manière transitoire. Je remplace Alexia Antoine, qui est la responsable de coordination et qui est en congé actuellement. Voilà. Moi, je vais partager mon écran avant de commencer. Alors. Ah, voilà. Voilà, donc moi, je vais vous partager, je vais vous présenter rapidement donc, la plateforme Etna, qui sommes-nous, ce qu'est notre action, et plus particulièrement, vous présenter la cartographie pour vous expliquer en quoi elle peut vous être utile. Donc, la plateforme Etna, elle est assez jeune et encore en rodage, elle a tout juste 4 ans. Elle a été créée dans une volonté d'accompagner le développement de la collaboration entre les différents acteurs de l'ETP. La particularité de la plateforme, c'est que c'est une plateforme associative à la gouvernance mixte et dont les administrateurs sont répartis en 5 collèges. Donc, le collège des patients aidants et associations d'usagers, le collège des établissements sanitaires publics et privés, le collège des structures exerçant dans le champ de la santé de ville, les dispositifs de coordination en ETP et enfin le collège des structures ressources et organismes de formation en santé. Donc, la plateforme, elle est positionnée un petit peu au carrefour des influences en matière de TP et elle s'appuie sur les pratiques des opérateurs de terrain pour initier avec eux des réflexions collégiales autour de l'ETP. Notre mission principale, c'est donc la promotion de l'ETP en Nouvelle-Aquitaine et ce par le biais de 4 axes qui sont donner leur place aux patients et aux aidants, développer les bonnes pratiques en ETP, faciliter la mise en réseau des acteurs et améliorer la visibilité de l'ETP. Dans ce cadre-là, et du coup, face au constat qui a déjà été fait dans d'autres présentations qu'on a pu voir ce matin, que l'offre d'ETP n'est pas assez visible par tous les acteurs et par les patients eux-mêmes, on a mis en place une cartographie que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. Donc là, vous voyez le partage d'écran, donc c'est notre site Internet. Il y a un onglet qui est dédié, cartographie, sur lequel on va aller voir plus en détail. Donc, dans cet onglet cartographie, vous pouvez rechercher des structures près de chez vous. Donc, ça vous permet soit pour vous de trouver des ressources si vous en avez besoin directement ou pour orienter ensuite votre public, que ce soit des professionnels ou des patients directement ou des proches. Toute personne en fait qui tourne autour du monde de l'ETP. Donc, on a plusieurs axes de recherche possibles. On n'est pas obligé de faire une recherche totalement complète. On peut chercher qu'avec certains éléments. Je vais vous montrer plusieurs exemples pour voir un petit peu comment ça se passe en pratique. Alors, vous pouvez trouver plusieurs types de structures. Donc, les structures d'activité en ETP, des associations et des structures ressources pour tous et des structures ressources pour les professionnels en fonction de pathologies, en fonction des départements et d'un public soit spécifique, soit tout public. Et vous avez également un onglet qui peut être intéressant à relayer auprès de vos différents publics ou peut-être même pour vous si vous êtes amené à le faire. C'est un onglet spécifique qui permet aux personnes qui ont référencé leur programme, leur structure sur la cartographie de le retrouver très rapidement en tapant simplement l'identifiant qui va avec le programme. On va faire plusieurs recherches pour vous montrer un petit peu. Donc, par exemple, on peut faire une première recherche avec les activités d'éducation thérapeutique pour le département de la Charente-Maritime avec la pathologie des cancers en tout public. Et on va donc rechercher et on va avoir la cartographie qui va apparaître. Donc là, voilà, on peut voir, il suffit de se déplacer, donc des petits points qui indiquent les différents programmes qui sont présents. Donc, par exemple, on va aller voir celui-ci à La Rochelle. Voilà. Donc là, vous cliquez dessus, en fait, et vous avez les informations relatives au programme qui se situe ici. Donc voilà, là, c'est mieux vivre avec mon cancer du sein. Les informations relatives qui auront été renseignées par les porteurs de programme. Donc, ça peut être suivant les fiches plus ou moins détaillées, suivant le niveau d'information qui nous a été communiqué. Voilà, là, il y a juste un contact par mail, mais sur certaines fiches, on va aller en voir d'autres. Vous pouvez avoir les flyers, des petites vidéos. Voilà, par exemple, sur celui-ci, on se déplace vers Sens, ETP, mieux vivre avec une maladie chronique. On a les informations
de contact, les pathologies qui peuvent être traitées par le programme, le type de public, une petite description et des fiches téléchargeables, donc des flyers ou la présentation du programme. Ensuite, on revient sur le moteur de recherche. Voilà, donc là, on peut regarder maintenant par le prisme des associations et structures ressources pour tous. On peut prendre le département de la Dordogne, par exemple. Et pour une pathologie, peu importe, des diabètes, voilà, toujours en tout public. Donc là, hop, on peut voir par exemple donc, ici que nous avons donc plusieurs points. Voilà, donc on peut retrouver par exemple l'Association française des diabétiques de Dordogne, où on a les coordonnées, les informations. Voilà. On peut retrouver sinon, renseigner par exemple ici le dispositif PEPS, donc prescription d'exercice physique pour la santé, avec également les coordonnées. Voilà, une descriptive. Une petite fiche téléchargeable qui explique un peu plus dans les détails. Voilà. Et après, pour vous montrer donc un dernier exemple, on peut aller du côté des structures ressources pour les professionnels. Et là, on peut laisser le champ maladie, par exemple, libre et aller voir du côté de la Gironde ce qu'il en est. Et donc là, voilà, donc on voit qu'il y a concentré sur Bordeaux plusieurs petits points. On peut en voir après sur les bornes. Et en se déplaçant sur la cartographie, on peut avoir donc toute l'offre. Donc là, par exemple, on peut avoir donc, le DAC ETP de Gironde, donc du pôle ambulatoire ETP Nouvelle-Aquitaine, avec les informations. Voilà, on a plusieurs, on a l'IREPS, par exemple, avec l'antenne de Gironde. Voilà. Après, la petite spécificité qui nous avait été remontée par certains utilisateurs, c'est que des fois, les personnes pensaient ne pas trouver leur programme ou leur structure mentionnée alors qu'ils l'avaient renseigné. C'est parce qu'en fait, sur les zones de forte concentration de programmes ou de structures ou plusieurs structures ou programmes qui sont référencés à une même adresse, vous avez donc en fait plusieurs points en un. Par exemple, c'est là, comme on voit, où il y a un petit 2. Il suffit juste de cliquer et de descendre. En fait, on a toutes les fiches qui apparaissent à la suite les unes des autres. Voilà, c'est juste un petit détail qui peut des fois être utile quand on ne retrouve pas sa propre fiche. Donc, voilà pour la démonstration de la cartographie de manière générale. Elle est plutôt simple, c'est plutôt simple d'utilisation et suivant les informations que vous avez, vous pouvez donc faire une recherche plus ou moins affinée. Et ensuite, vous vous interrogez peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas spécialement, quels intérêts réciproques nous avons à travailler ensemble. Eh bien, nous, en fait, on peut être une ressource pour vous informationnelle ou même humaine, entre guillemets, parce qu'on a une base de données de contacts diverses et variées, de patients, de professionnels, de toutes sortes de personnes qui tournent autour du domaine de l'ETP. On peut donc être une ressource pour vous fournir des contacts spécifiques dont vous avez besoin sur certains projets, ou vous orienter, voilà, si vous cherchez quelque chose de spécifique et pour lequel on a connaissance. On est également un support pour relayer vos informations, vos événements, votre communication, qu'elle soit grand public, qu'elle soit plus spécifique à un public en particulier. Donc, on a le site internet pour ça, où on a un onglet actualité. On a également une newsletter qui paraît tous les mois. Et on a également différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, également une chaîne YouTube sur laquelle on est en train de développer des bulles vidéo. Voilà, donc c'est un bon moyen pour vous de communiquer à plus grande échelle. Et enfin, nous, on est très intéressés par le recueil des besoins et des remontées de terrain, car c'est ça qui nourrit en fait les réflexions d'Etna et qui d'ailleurs permet à Etna d'exister. C'est le but même d'Etna. Et donc, un des axes de collaboration possible entre nous, c'est justement de se rejoindre sur des sujets spécifiques et de participer conjointement à des collaborations, des commissions thématiques, des groupes de travail, que ce soit au sein de vos structures ou que ce soit au sein de la plateforme Etna. Voilà. Et donc, pour conclure, n'hésitez pas à nous contacter, à venir voir plus en détail sur notre site internet pour savoir un peu plus qui on est. Il y a l'onglet « Qui sommes-nous » où vous avez donc là toutes les fiches un petit peu donc les documents institutionnels, plein de petites informations qui peuvent être enrichissantes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et puis à suivre nos différents réseaux sociaux pour voir un petit peu plus ce qu'on fait et ce qu'on pourrait vous apporter. Voilà, j'espère avoir été assez claire.